Chers frères, le professeur Matata est en train d'être martyrisé, humilié à cause du dossier de la zaïrianisation. Mais très peu de Congolais, surtout ceux qui ont 50 ans, 40 ans, 20 ans, se posent la question de savoir, mais c'est quoi cette zaïrianisation? On doit se poser la question, c'est quoi la zaïrianisation pour laquelle Matata est en train d'être crucifié? Mais la zaïrianisation, qui ont organisé la zaïrianisation? La zaïrianisation était l'opération d'escroquerie économique, d'escroquerie politique, la mafiotisation de l'État par laquelle le président Mobutu et ses oligarques du MPR, tous les fondateurs du MPR, les membres du comité central et du bureau politique, avaient décidé de prendre les biens, les fermes, les entreprises des Blancs et de s'en accaparer. C'est ça qui a causé la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Zaïre et a écroulé notre système industriel, nos fermes, nos entreprises. C'est la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Zaïre. Et donc, s'il y a des gens qui doivent payer pour ça même à titre posthume, il faut se demander quelles sont les familles, dont d'ailleurs les membres aujourd'hui sont au gouvernement, au pouvoir, quelles sont les familles qui ont bénéficié de la zaïrianisation, quelles sont les familles qui ont vécu dans les maisons de la zaïrianisation, qui ont hérité bénéficié des biens des entreprises de la zaïrianisation. Donc Matata ne peut pas être crucifié pour la zaïrianisation qui a été réalisée, organisée par des gens qui ont bénéficié des entreprises, des familles dont les membres sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont bénéficié de ces entreprises, qui ont grandi dans l'argent de la zaïrianisation et veulent faire de Matata les boucs émissaires que l'on doit crucifier. C'est là injuste et immoral.